notre pays. Comme je le disais en début d'émission, nous avons notre invité déjà à notre côté ici. Ce sujet s'appelle Edo Koko Amos, il est secrétaire général adjoint du MCL, Mouvement Citoyen pour la Liberté. Vous le savez, pour cette partie actualité, je suis souvent rejoint par Fredo. Il est déjà là. Fredo, bonjour. Bonjour. Quoi, là-bas, ne porte pas, il y a quoi? Ça va, et je rends grâce aussi. Et chez toi? Bon, ça va. Juste que votre voix elle est un peu basse. Raison pour laquelle je le dis ainsi. Ça va quand même. Ça va quand même. D'accord. Notre invité du jour, vous l'avez déjà vu. Hein? D'accord. Jeune comme moi aussi. Il est engagé dans la politique. Je ne sais pas trop pourquoi. On va nous parler des élections tout à l'heure. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh, ça va, ça va. Ça va. Oui, ça peut aller. Oh, ça y est. Très bien. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. On va quand même parler des sujets de notre pays, des sujets qui ont trait, vous le savez, à la politique et pas aussi à la société civile. Je vous laisse. Ouais. Et d'abord, monsieur Amos, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, comment se porte MCL? En général, on dit que le MCL se porte très bien. Le MCL se porte très bien. Et du président jusqu'au membre, tout le monde se porte très bien quand même. Je voudrais que vous fassiez une précision aux téléspectateurs. Mouvement citoyen pour la liberté. Vous êtes à quel niveau concrètement? Vous êtes parti politique? Vous êtes de la société civile? Nous allons dire qu'après plusieurs analyses, puisque nous sommes un mouvement, nous étions un parti politique qui était le MPL. Mais après plusieurs analyses sur le terrain, nous nous sommes rendus auprès de la population. Et la population nous a exhortés de laisser notre étiquette de parti politique pour devenir un mouvement dans lequel tous les fils de notre terre, le Togo, peuvent se reconnaître et en faire partie. Donc c'est ce qui nous a poussé et on a quitté du parti politique MPL pour entrer dans le mouvement. Voilà, parce que vu l'analyse de la population, ils se fatiguaient des partis politiques. En fait. Très bien, vous êtes un mouvement et c'est quoi? Puisque vous redéfinissez les objectifs alors, du parti politique au mouvement. Concrètement, vous êtes à quel niveau? Quels sont les nouveaux objectifs qui vous amènent déjà à devenir un parti politique? Certes, l'union des fils du pays, comme vous l'avez dit, mais nos objectifs que vous voudrez forcément atteindre à travers ce mouvement-là. Oui, tout simplement, nous allons dire que les objectifs que nous allons atteindre par la création de ce mouvement, ou bien que nous, dans lequel nous sommes actuellement, dans le mouvement, le MCL, c'est en fait regrouper les fils, notre cher pays, ensemble pour faire cette lutte. Parce que nous savons très bien que depuis des années, il y a eu nous sommes dans un système dirigé par une seule personne de des années. Et ça fait en sorte que... Une seule personne, vous avez dit? Bon. Bon, il y a Déma, il y a Fort, mais avant il y a Déma, il y a d'autres personnes. Quand vous dites une seule personne à la tête du Togo, Michel, elle est là. Hein? Oui, oh, bien sûr. D'accord. Nous comprenons un peu que RPT à unir, c'est juste une petite nuance qui se trouve entre les deux. C'est en fait la même chose. Vous parlez du même système. Voilà, du même système. Voilà. Donc, depuis ce temps, les Togolais sentent que, en fait, le gouvernement n'est pas vraiment proche de la population. Et ça fait qu'il y a certaines choses, certains avantages dans le pays à laquelle le citoyen peut en profiter, mais bénéficie pas actuellement. Lesquels concrètement, par exemple? Non, il y a plusieurs choses. Oui, juste un petit exemple. Puisque c'est vous qui faites l'analyse, c'est vous qui remarquez que bon, voilà, qu'il y a des domaines qui... Oui, voilà. Si on voit, bon, nous allons peut-être parler un peu de la santé. On voit que notre système sanitaire est un peu défaillant. Ça ne permet pas à tout le monde, tous les citoyens togolais d'être vraiment pris en charge.
Et si nous parlons aussi de l'éducation, si nous allons dans les points reculés de notre cher pays, le Togo, nous allons constater que les infrastructures ne sont pas vraiment ce qu'il faut pour cette population. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Sauf qu'il y a aussi des projets pour pallier quand même à ces manquements. Il y a des projets qui annoncent sur l'éducation, vous savez, il y avait les constructions des écoles sur le plan de la santé aussi. Bon, d'abord, si on prend le projet avec les femmes enceintes, il y en a plusieurs hein, quand même. Oui, effectivement, il y en a plusieurs projets. Il y en a plusieurs projets qui sont en cours et certains sont déjà peut-être réalisés. Voilà. On espère bien que ça puisse avoir une bonne chance à la population. Oui, alors, vous avez participé, votre mouvement a participé aux élections passées. Quel bilan faites-vous aujourd'hui après la proclamation des résultats définitifs? Avez-vous un bilan? Oui, nous allons dire après les élections du 29 avril passé, nous avons fait un bilan. Les cadres, ou bien nous allons dire, nous sommes réunis avec les membres et nous avons essayé de faire un bilan. Vu que en fait, le bilan, bon, ce à quoi nous attendons en fait, n'était pas vraiment ça. C'était quoi déjà? Entre parenthèses, vous attendiez à quoi? Oui. L'objectif pour ces élections, c'était quoi? Oui, nous avons dit que nous sommes un mouvement, le MCL c'est un mouvement et nous sommes surtout basés dans le social. Et bien avant d'aller à ces élections, nous tous nous sommes dit que en fait nous n'allons pas aux élections pour en fait se remplir les poches ou bien tolérer certaines choses du régime en place peut-être. Mais nous avons avec l'objectif que si nous sommes au Parlement et nous aurons des comment dirais-je, nous aurons des objectifs, peut-être les députés ont la d'avoir des projets, de ramener des projets pour citoyens, hein, chercher des partenariats pour leurs citoyens. Donc nous allons chercher des partenariats pour pouvoir aider notre population. Donc c'est ces objectifs en quelque sorte, puisque nous sommes déjà dans le social, donc c'est juste pour avoir encore un peu de plus quoi, pour pouvoir aider cette population. Très bien, maintenant revenez sur un peu le bilan, comme l'a dit, l'a demandé Fredo, le bilan n'est pas ça, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Oui, concrètement, c'est quoi? Voilà. En fait, nous avons remarqué que lors de la proclamation des résultats, le mouvement MCL n'a pas eu de siège au niveau des députés et des régionaux, des conseillers régionaux. Donc, ce qui fait que en fait, nos projets ont été un peu basculés, c'est un peu taché, mais nous n'allons pas dire que c'est la fin du monde. Le MCL toujours garde ses ambitions, ses projets pour la population. Nous allons passer par d'autres moyens pour pouvoir ramener ce que nous avons comme projet à la population. D'accord. Pensez-vous qu'on fait quand même le nécessaire avant d'avoir ce résultat hein, qui peut-être ne vous sait pas. Est-ce que vous avez quand même mis l'énergie nécessaire? Est-ce que vous pensez avoir quand même atteint le maximum? Ok. Et du niveau organisation, nous allons dire que nous faisons partie de l'un des nouveaux partis. Nous sommes nouveaux sur la scène politique. Mais bon, nous allons dire que notre mouvement ne se plaît pas trop, puisque le fait que nous sommes récents sur le terrain et vu les résultats sur le territoire, nous avons eu au moins 8000 voix. Ce qui veut dire en fait que les citoyens ou bien la population confiance à nous. Quoi. Oui. Oui. Donc vous poussez avec un fair play. Oui, on va le faire avec un fair play, mais allons toujours à combattre sur le terrain. D'accord, oui, frérot. Oui, alors vous parlez de social. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les paix? Oui, et pour le social, nous avons déjà quelques exemples sur le terrain que le mouvement MCL a commencé avec l'ancien parti politique MPL. Comme si nous prenons l'exemple, nous mettons certains
enfants, certains orphelins qui n'ont pas de parents en fait. Nous les mettons à l'école, nous leur permettons d'avoir cette éducation. Et nous sommes aussi dans l'apprentissage, mettons certains enfants aussi dans l'apprentissage. Et nous avons réalisé certaines œuvres au niveau de l'école d'Ato, à Kato et Viépé. Nous avons essayé entre nous de faire certaines collectes de fonds et c'est nous qui avons placé l'électricité dans cette école. Donc, il y a d'autres exemples. Nous avons essayé de financer cette femme pour pouvoir faire leurs activités génératrices de revenus dans le Grand Lomé ainsi que dans Avogan. Donc, nous avons créé plusieurs choses quand même. Vous ne voyez pas que malgré tout ça, là, ce qui vous dit que si vous n'avez même pas un seul conseil régional et un siège à l'Assemblée nationale, c'est insuffisant ce que vous avez pour cette population. Oui, mais nous n'allons pas le prendre ainsi quand même, parce que nous faisons partie de cette population et nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire cette scène politique et nous n'allons pas nous décourager pour ça. C'est un travail que nous venons à peine de commencer, mais déjà vu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et comment la population prenne ça, nous avons espoir que dans les jours prochains à venir, nous avons un lendemain meilleur. Vous êtes dans le social, hein, et les inondations du temps-ci, qu'est-ce que MCL fait? Qu'est-ce que MCL propose? Quelle est la vision du MCL pour la population? Oui, la vision du MCL par rapport à ces catastrophes naturelles, les inondations bien sûr, ces dernières pluies, si nous avons essayé d'envoyer certains de nos présidents fédéraux et au niveau peut-être je vais prendre l'exemple de Ségbé, nous avons des responsables là, qui sont partis voir un peu le cas de la population et nous étions parmi ces premiers mouvements ou bien ces premières personnes à lancer le d'alerte par rapport à ce qui se passait au niveau de Ségbé. Eh bien, notre président même a fait des vidéos sur nos pages Facebook et sur les réseaux sociaux en dénonçant l'état des routes et l'état des routes de la route de Clémé en allant vers Zanguera. Et il a aussi parlé de ces inondations, bien sûr, parce que déjà on voyait qu'en ce moment, on n'était pas dans les saisons pluies, mais déjà les routes étaient impraticables par des pluies. Ce qui fait qu'en sorte, maintenant que nous sommes encore dans ces moments de pluie, nous voyons que nous avons aidé de nos populations, de nos membres qui sont dans ces secteurs. Nous les avons aidés par des petits fonds pour pouvoir en fait essayer de faire face à ce phénomène pour l'instant. Moi je reviens un peu sur le plan politique. Quelle est la relation que vous entretenez avec les partis politiques d'une façon générale, voilà, sur le plan national, que ce soit de l'opposition ou peut-être avec le pouvoir? Certes, vous l'avez dénoncé, mais est-ce que quelque part vous n'aviez quand même pas une relation entre vous et puis le pouvoir en place? Mais on va parler de l'opposition. Quelle est la relation que vous entretenez avec cette parti politique? Ok, nous allons dire notre relation avec sur la scène politique avec les autres partis politiques de l'opposition comme du gouvernement. C'est toujours une relation amicale. C'est une relation amicale puisque nous sommes tous fils d'un pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires, peut-être politiques. Mais nous ne sommes pas des ennemis en tout cas. Et nous n'avons rien comme problème avec les autres partis de l'opposition aussi. Mais toujours est-il que pour l'instant nous sommes un mouvement et selon la loi des mouvements, nous sommes dans la politique. Mais nous, le MCL, nous avons toujours dénoncé, nous avons toujours dit ce qui est mauvais comme ce qui est bien. Quand un parti fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Mais quand ils font encore ce qui
actuellement, il faut toujours dénoncer. Très bien, je reviens. Alors, je vais encore schématiser ma question. Alors, peut-être, parce qu'on prend les partis politiques de l'opposition, souvent il y a une forme de coalition pour mener certains nombres d'actions, manifestations, rien d'autres. Lorsqu'on vous appelle, vous, en tant qu'MCL, pour se joindre quand même à la coalition, est-ce que vous seriez favorable? De l'autre côté, peut-être le gouvernement en place appelle les membres de MCL pour former le gouvernement, puisque ça a été déjà fait, il y aura des gouverneurs et d'autres, puisque le gouvernement a la démission officiellement, c'est ce qu'on via un communiqué. Supposons qu'on vous appelle. MCL, un membre du parti du MCL, pour rentrer dans le gouvernement, est-ce que vous serez aussi favorable de l'un ou de l'autre? Bon, au côté de l'opposition, nous avons beaucoup travaillé avec cette partie de l'opposition. Je peux citer un parti comme Madi. Nous avons beaucoup travaillé avec le parti de Maître Bogué. Nous avons beaucoup travaillé, le professeur Bogué. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il y a aussi d'autres parce que le mouvement même MCL est constitué de beaucoup de partis politiques et certaines associations aussi. Donc, sur ce côté, nous travaillons. Maintenant, revenons sur le cas du gouvernement. Si on nous appelle peut-être à former une coalition dans le gouvernement. Une coalition. On nomme peut-être des gens, c'est-à-dire des membres du MCL dans le gouvernement. Est-ce que vous y participez? Parce qu'il y a certains qui diront peut-être non. Mais bon, ça c'est une décision qui sera peut-être prise au sein du parti. Parce que là... Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore content. Voilà, là, nous n'allons pas nous statuer sur ça quand même. C'est pas ça qui est notre priorité pour l'instant quand même. D'accord. Oui, alors quelle est la position du MCL par rapport au refus des deux députés de l'opposition de siège? Ok, et nous allons dire que la position du MCL, des deux partis de l'opposition du FEDR et de l'ANC, de ne pas siéger au Parlement. Bon, nous allons dire que ça c'est une décision qui leur concerne quand même en fait. Et bien sûr qu'ils ont donné certaines raisons pour lesquelles ils ne veulent pas participer. Bon, c'est vrai. Si on analyse le fond, bon, c'est vrai. Mais bon, si la population leur fait confiance et leur demande de siéger au Parlement, pour le ça sera quand même, ça sera envisageable de voir aussi l'option de la population, mais le reste ne dépend que des deux partis quand même. Mais vous souhaiteriez que les deux partis puissent siéger? Ça serait votre souhait? Oui, ça serait sûr bien notre souhait au MCL, parce que en fait, on peut être à l'Assemblée et dénoncer certaines choses aussi, qui peuvent éveiller l'attention, bon, qui pourrait quand même permettre à la population d'être au moins au courant de ce qui se passe quand même à l'Assemblée. C'est possible. Oui, je ne suis pas convaincu de... Je dis, votre position, lui, oui, il a dit. Qu'il siège? Non, qu'il ne siège pas. Non, il a dit. Si ça le revient. Oui, ça le revient. Parce que ce n'est pas le mouvement MCL qui refuse de siéger au Parlement, mais c'est le FDR et l'ANC. Donc, nous, c'est pas notre parti pour prendre en fait une décision. Mais votre souhait, c'est qu'il puisse quand même siéger. Qu'il puisse le faire. C'est possible pour dénoncer. D'accord. Au cas où il refuse, y aura-t-il encore d'autres élections pour choisir leur remplaçant? Ou bien, bon, le Parlement va rester comme ça? Non. Si nous revenons vers la charte des partis politiques, et aussi au niveau des lois, je pense que le Parlement ne peut jamais avoir de poste vacant. Alors là, il serait mieux, ou bien le texte prédit quoi? Le texte prédit d'aller aux élections, de refaire les élections pour ne pas avoir des postes vacants en fait. Donc c'est pas le MCL qui le dit, mais c'est la loi qui le dit en fait. Très bien, bon, là on reviendra sur ce sujet après. Hein. Donc les remplaçants des deux partis politiques, l'FD et puis l'ANC. Oui, on va terminer rapidement. Oui, et nous allons demander à notre invité
son mot de fin. Mot de fin, mais bien avant, le MCL existe depuis combien de temps déjà sur la scène sociopolitique de notre pays? Parce que vous direz, hein, vous êtes parti d'un point A à un mouvement aujourd'hui. Ça fait Oui. combien de temps déjà? Parce que vous dites que vous êtes nouveau sur la scène politique. Oui. D'accord, mais ça fait combien de temps déjà? Bon. 2 mois, 3 mois? Non, en fait, nous sommes dans notre deuxième année de ça. Mhm. Nous tendons vers notre deuxième année. Donc, nous avons eu un congrès tout récemment. Donc, nous sommes en train de tendre en fait dans notre deuxième année qu'on a. Et je pense qu'il y a des grandes choses qui se sont passées quand même au sein de ce mouvement. D'accord. Avant votre mot de fin, si vous donnez la chance de choisir un domaine, parce qu'il y en a plusieurs, dans lequel peut-être on vous donne une baguette magique pour changer quelque chose, lequel de ces domaines pour vous ne va pas et qu'il urge d'intervenir rapidement et sur quoi concrètement? Parce qu'il y a la santé, il y a l'économie, il y a le sport. Vous aimez le sport, c'est ça? Vous avez vu le match des éperviers? Bien sûr. D'accord, on va peut-être après. Oui, il y a tellement de domaines. Bon, vous êtes surtout dans le social, pour laquelle j'ai posé cette question-là. Voilà. Le cas de cette domaine. Bon, sincèrement, je pense que si on nous donne une baguette magique actuellement, ce que nous allons changer, c'est le social, en fait. Nous allons nous mettre dans le social, nous allons changer un peu la vie de nos citoyens. Hein, nous allons un peu redresser la barre par rapport aux autres quand même, en fait. Bon, ça ne va pas. Domaine? Est-ce que c'est parce que je ne comprends pas? Le social, c'est un ensemble. Est-ce que les jeunes manquent d'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas l'entrepreneuriat quelque part qui comble tout? Est-ce que, quand on parle de social, est-ce que il y a plus de femmes vulnérables? Bon, voilà. Concrètement. Oui, si on prend le social, en fait, le social, ça regroupe beaucoup de choses. Nous tous, nous le savons. Et nous savons très bien que tout dans le social ne va pas, en fait. Tout dans le social ne va pas. Tout dans le social. Nous n'allons pas faire la gueule de bois, mais nous allons dire la vérité. Tout, en fait, ne va pas. Dans le social, l'entrepreneuriat, nous voyons qu'il y a des jeunes qui ont des projets, bien sûr, mais ils ne trouvent pas du financement. Et les financements, pour l'avoir aussi, c'est tout un casse-tête. Il y en a certains qui vous diront aussi qu'il y a d'autres qui ne savent pas chercher de bonnes informations, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à décrocher de bons financements. Oui, ils pourront le dire. Oui, parce que dans des conférences, on attend d'un certain jeune comme ça qu'il y a des jeunes qui ont certes des projets, mais qui ne vont pas vers les informations, les bonnes informations, bien sûr, pour décrocher de bons financements. Oui, monsieur le journaliste, nous tous, nous savons que, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas, on l'apprend, en fait. Si vous sentez que... Vous n'allez pas rester à la maison pour apprendre. Oui, mais il faut aller. Mais véhiculer le bon, aller vers la population pour passer l'information à la jeunesse. C'est ça, nous disons. Parce que, en fait, nous constatons qu'il y a un manque d'information à ce côté. Donc, il faudrait qu'on amène l'information vers la jeunesse pour pouvoir, en fait, réveiller l'état d'esprit de la jeunesse. Parce que c'est ça même, l'objectif de notre mouvement, le MCL. C'est de réveiller les gens par rapport à ce sommeil fond dans lequel nous sommes dans tous les domaines presque. En fait. Mot de fin, c'est ça? Oui. D'accord. Votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, en fait, j'aimerais dire à la population en fait togolaise que c'est vrai, nous étions aux élections, le MCL était aux élections du 29 avril passé et nous savons que bon, ça n'a pas vraiment été ça, mais il y a plusieurs échéances qui viennent de faire confiance au MCL. Hein, nous allons aller de l'avant, nous allons combattre. Surtout, nous sommes dans le social, nous voulons que notre vie change. Donc, si vous voulez vraiment que la population puisse trouver quelque chose à mettre sous la dent, alors soutenez le MCL. Merci beaucoup. Merci également à vous, quand même,